Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Avec toute l'Église, nous sommes au seuil de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens et ensemble, nous venons auprès de celui qui est la source de l'unité, de la source de la fraternité entre les hommes, celui qui est notre Père, celui qui est la miséricorde et la paix. Ensemble, nous nous confions à son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
D'un seul cœur, prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit : « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit : « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit : « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui, et il appela comme les autres fois : « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Parole du Seigneur. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors je dis : voici, je viens. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je dis mon amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, notre corps n'est pas fait pour la débauche, il est pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Quand on s'unit au Seigneur, cela ne fait qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais la débauche est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur a payé le prix de votre rachat. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Nous avons reconnu le Messie, par lui nous viennent grâce et vérité. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci
se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », c'est-à-dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent. Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Cette expression du livre de Samuel est très intéressante. Elle nous livre une réalité profonde de la vie du croyant, une étape où le Seigneur se laisse découvrir comme le Dieu vivant, un Dieu qui parle et qui est proche, qui tisse avec le croyant une relation personnelle et intime. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Pourtant, il est déjà au service du Seigneur, au service de l'autel, et il côtoie Élie. L'Écriture nous dit aussi la foi de ses parents, et en particulier d'Anne, sa mère, femme stérile, qui a adressé à Dieu une très belle prière pour avoir un enfant. Le Seigneur appelle donc Samuel et il ne comprend pas, malgré l'insistance des appels. Il ne comprend pas. Il lui faut les conseils d'Élie, son aîné, pour savoir ce qui se passe et avoir la juste attitude devant Dieu. Pourtant, c'est bien Dieu qui prend l'initiative. Cela montre bien notre condition de croyant. Dieu cherche le cœur de l'homme. Il veut nouer avec lui une relation personnelle. Et en même temps, cette relation va croître grâce
aux conseils, aux enseignements, aux encouragements des aînés dans la foi. La croissance de la vie du croyant se fait au sein du peuple de Dieu, tissé par nos actes de foi. L'Évangile que nous venons d'entendre nous révèle cette même vérité et l'importance de trouver sur sa route des témoins vivants et audacieux. Ainsi, 2 disciples de Jean-Baptiste, à son invitation, vont suivre Jésus et vivre avec lui, demeurer avec lui la journée. Et c'est cette rencontre qui va leur permettre de recevoir cette révélation. Il est le Messie, le Christ. Aussitôt, André va trouver son frère, Simon, et le conduire à Jésus. André lui fait part de son acte de foi naissant, de sa découverte. Nous avons trouvé le Messie, et il le conduit au Christ. Il va ainsi provoquer cette rencontre personnelle et intime entre lui et Jésus. Rencontre si forte qu'il en recevra une nouvelle identité, un nouveau nom, Pierre. André, après avoir rempli sa mission, son rôle, bien sûr restera auprès de son maître, le Christ. Mais les liens entre Pierre et Jésus auront désormais leur dynamique propre et personnelle. Ces éléments nous aident à comprendre l'importance du témoignage dans la transmission de la foi et dans la découverte personnelle du Christ. Nous formons une communauté de croyants et nous recevons la charge, la mission de conduire au Christ. Un croyant n'est pas seulement appelé à vivre du Christ, mais à le faire découvrir et aimer, et en premier lieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Prenons bien conscience que notre propre foi s'appuie sur le témoignage de nos frères, de nos aînés, sur l'engagement de leur vie, sur leurs paroles, sur leurs conseils, sur leur encouragement. Sans la parole explicite de Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, André ne se serait pas mis en route. Sans l'initiative d'André, qui partage sa foi naissante à son frère, Pierre aurait-il rencontré Jésus? Chacun, faisons mémoire de ces témoins de la foi qui ont jalonné notre cheminement spirituel, notre engagement à la suite du Christ. Et rendons grâce à Dieu pour ces témoins
qui ont été sur notre route. Si nous faisons ce travail de mémoire, nous découvrons avec plus de force la responsabilité qui est la nôtre pour conduire nos frères au Christ. Dans ce travail de mémoire, dans cette liste des croyants qui ont marqué d'une manière déterminante notre chemin, notre croissance, il y a sans doute des personnes très différentes, des hommes, des femmes, des consacrés, des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi des gens tout ordinaires, des membres de nos familles, parmi nos voisins, des amis aussi. Cette liste peut nous aider à prendre notre propre place dans cette longue chaîne de témoins nécessaires pour la transmission de la foi. L'Évangile de ce soir nous livre aussi les qualités qui sont demandées par le Christ aux apôtres et aux témoins. La parole de Jean-Baptiste, celle d'André aussi, nous le voyons, sont déterminantes. Et pourtant, ce qui va changer la vie de Pierre, c'est cette rencontre personnelle avec le Christ. Ainsi, le témoin est un serviteur, un passeur. Il doit conduire au Christ, mais aussi s'effacer devant lui. Ainsi, Jean-Baptiste apparaît comme la figure du témoin, du missionnaire. Il s'efface devant le Maître. Mes amis, mes frères, demandons au Seigneur à la fois l'audace du témoignage, la force du témoin, l'intelligence du moment où il faut parler, dire un mot qui livre notre foi, qui conduit au Christ. Mais il nous faut aussi demander la grâce de l'effacement, la délicatesse qui laisse chacun face au Seigneur, libre devant lui. Amen. Ensemble, proclamons la foi que nous avons reçue des apôtres, cette foi que nous avons à transmettre à nos frères. Domino, Iesus Christus,
scendit in cielo, silet ad exteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, eulicare vivos et mortuos, cuius regni haberit finis. Et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio secul adoratur, et glorificatur, qui locutus est el prophetas. Et unam sanctam Catholicam et apostolicam Ecclesiam Par fideum cum Patris in remissionem peccatorum. et expector resurrectionem mortuorum. Et vitam venturis seculi. La quête est faite aujourd'hui pour les séminaires. Je vous invite donc à être particulièrement généreux et aussi à porter dans votre prière ces jeunes hommes qui se préparent pour devenir prêtres. Merci à vous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Acclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît XVI, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici et maintenant devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Par le baptême, nous sommes devenus les fils d'un même Père, d'un seul cœur, nous osons dire, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la parole, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs, parmi les informations qui vous sont données sur la feuille intermédiaire, je voudrais souligner d'abord qu'entrée dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une rencontre œcuménite pour les communautés chrétiennes aura lieu à la cathédrale grecque orthodoxe Saint-Stéphane, rue Georges Bizet, dans le 16e arrondissement, le mercredi 21 janvier à 20h. Ensuite, nous sommes toujours bien sûr dans l'année Saint-Paul et samedi prochain, deux rallyes regrouperont parents et enfants à la découverte de Saint-Paul. Le premier pour les parents et les enfants jusqu'à 12 ans, en rendez-vous à 13h30 au Collège des Francs-Bourgeois, et pour les jeunes de 6e à l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou. Ensuite, ces deux rallyes se retrouveront pour un temps de prière avec le cardinal André XXIII à Notre-Dame de Paris. En raison de cet événement, les vêpres seront retardées d'un quart d'heure et auront lieu à 18h le samedi 24 janvier. Enfin, dimanche prochain, nous fêtons exceptionnellement la fête de la conversion de Saint Paul apôtre. Nous poursuivons notre prière. D'un seul cœur, prions. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, par la grâce du sacrifice que nous avons offert. Rassemble dans un même amour tous ceux qui croient en toi, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bonne soirée et bonne semaine à tous et à chacun.